Comment chacun des quatre empereurs s'en serait-il sorti à la place de Garp sur Hachinosu? Quand c'est Garp, c'est que c'était pas une prestation d'empereur et tout. Voilà, la prestation n'était pas aussi exceptionnelle et tout. D'accord, les mecs. Du coup, dans cette vidéo, on va donc voir comment chacun des quatre empereurs s'en serait-il sorti. Auraient-ils tous réussi à sauver Kobe? Auraient-ils tous réussi à quitter Hachinosu sain et sauf ou auraient-ils tous été capturés? Bien évidemment, ici, on va considérer que Kobe était le protégé de chaque empereur pris dans cette vidéo. Tous auraient donc envers Kobe la même attache que Garp en a envers ce dernier. Bon, même si bien évidemment on va être très sincère, hein, les empereurs n'auraient absolument pas levé le petit doigt si l'un de leurs protégés avait été capturé par un autre empereur. On l'a clairement vu avec Barbe Blanche qui, lorsque Kaido était en train de martyriser le peuple de Wano, et même lorsqu'il a appris que Oden est mort, il n'a absolument rien fait pour aller venger Oden, prétextant voulant éviter un bain de sang malgré l'insistance de Ace à débarquer sur Wano. Encore pire, il y a le cas Tatch. Teach a tué Tatch. Et on va pas se mentir, hein, à l'époque où Teach tue Tatch, bah vraiment, hein, pour Barbe Blanche, Barbe Noire était clairement un rookie. On va pas se mentir, Barbe Noire était un rookie, mais malgré tout, Barbe Blanche n'a absolument rien fait. Mais dans cette fois-ci, le mauvais pressentiment, malgré le fait qu'il possède un puissant équipage. L'un des plus puissants équipages de l'univers de One Piece, genre, si tu touches à un pirate de Barbe Blanche, ce ne sera absolument pas impunément. C'est pour vous montrer à quel point la prestation et le move de Garp étaient juste extrêmement impressionnants. Je ne sais pas si on se rend compte. Le mec s'est genre déplacé sur le territoire d'un empereur, une place pour sauver son protégé, le mec. Je ne sais pas si on se rend compte de la folie mentale, mais bref, on va entrer dans le vif du sujet de notre vidéo sans plus tarder les amis, puisqu'on a déjà perdu assez de temps dans l'introduction. Commençons directement par Kaido. Alors, on le connaît, le mec serait arrivé là, il aurait porté à Shinosu, il aurait fui avec. C'est Kaido le mec. Mais qu'est-ce qui peut arrêter ce mec? Je plaisante, allez, je plaisante. Bon, bref, comment ça serait passé si Kaido était arrivé sur Hachinosu pour sauver Kobe? Bon, bien évidemment, ici, on va reprendre le scénario classique. Kaido aurait débarqué sur Hachinosu en balançant un Boro-Bresse en plein milieu de l'île, histoire de faire comprendre qu'il est là. Il serait donc tombé devant Kuzan et puis un combat se serait engagé entre les deux. Alors, contrairement à Garp, je ne pense absolument pas que Kaido aurait eu la puissance nécessaire pour dégager Kuzan afin de faire monter les prisonniers et Kobe dans le bateau. Non, absolument pas. Pour la simple et bonne raison que sur Onigashima, on a vu un combat qui était quand même assez long entre Yamato et Kaido. À mon avis, Kuzan était un peu plus puissant que Yamato. Il se serait donc passé un combat relativement long et serré entre Kuzan et Kaido dans lequel Kaido aurait plus ou moins l'avantage. Mais hélas, le combat s'éternisant, les autres commandants de Barbe Noire seraient arrivés pour prêter main forte à Kuzan. Et je ne pense pas que dans ces conditions-là, Kaido aurait pu sauver Kobe et les prisonniers. Parce qu'il faut noter ici que lorsque Kuzan et Kaido étaient en train de se faire face, les commandants de Barbe Noire ont eu le temps d'arrêter les prisonniers et de les remettre en cellule et même Kobe. Donc du coup, Kaido serait en train de faire face à Kuzan et aux autres commandants de Barbe Noire qui se seraient ramenés. Bien évidemment, il va réussir à one-shot un ou deux d'entre eux, mais hélas, ils vont revenir parce que c'était un peu le cas face à Garp. À chaque fois que Garp battait un commandant de Barbe Noire, il revenait. On l'a vu avec San Juan Rolf et Kuzan. Garp les a tous les deux têches, mais à la fin du combat, on les a vus tous les deux autour de Garp, accompagnés des trois autres commandants de Barbe Noire. Donc, à mon avis, Kaido, même s'il réussit à one-shot l'un d'entre eux, il reviendra forcément à un moment ou à un autre. Du coup, la tâche s'annonce extrêmement ardue pour Kaido. Et attention, je pense quand même que Kaido est plus puissant que Garp vieux parce que même si Garp vieux en termes de puissance offensive en a plus que Kaido, parce qu'à mon avis, je ne pense pas que le Raime Ake de Kaido puisse one-shot Kuzan. On a vu ce même Raime Ake n'a pas réussi à one-shot un Luffy forme de base ou encore une Yamato. Donc, à mon avis, je ne pense pas que le Raime Ake de Kaido puisse one-shot Kuzan, qui, à mon avis, est plus puissant que Yamato. Et Luffy forme de base. One-shot ou dégagé, hein, le temps que les prisonniers rejoignent le navire. Là où le Blue Hole de Garp a clairement écarté Kuzan le temps que les prisonniers rejoignent le navire. Par contre, Kaido possède d'autres atouts que Garp n'a pas. Exemple, l'endurance et la résistance physique. Garp vieux ne possède pas ces atouts-là. On va un peu parler de sa résistance physique. Vous voyez, lorsque Garp se fait poignarder par Shiryu, je ne pense pas que Kaido, dans cette situation-là, se serait fait lui aussi planter par Shiryu à cause, on va dire, de la composition corporelle de Kaido qui est extrêmement solide. Il aurait donc mené un combat titanesque face aux pirates de Barbe Noire, mais n'aurait réussi à sauver personne, ni Kobe, ni les prisonniers. Du coup, mon verdict, il est très clair. Même si à mon avis, Kaido est plus puissant que Garp vieux, mais de très peu quand même, malgré tout, il aurait quand même fini capturé sans sauver qui que ce soit. Maintenant, on va passer au deuxième Yonko, on va passer à Big Mom.
Comment ça se serait passé avec Big Mom si elle était allée sauver Kobe? Alors, on aurait presque sensiblement le même scénario qu'avec Kaido. Elle serait arrivée là en lâchant une grosse attaque au centre de Hashinosu. Puis Kuzan se serait présenté à elle. Mais ici, le combat sera parfaitement différent et un peu plus serré. Pour une seule et unique raison. Big Mom, à cause de son âge, ne peut absolument pas spammer des attaques au Haki des Rois. On l'a clairement vu sur Onigashima. Si bien qu'il y en a beaucoup qui se sont plaints de pourquoi Big Mom n'utilise pas son Haki des Rois. Eh bien, beaucoup ne l'ont pas compris. Mais c'est parce que le Haki des Rois est une compétence qui épuise énormément. Et Big Mom, à cause de son âge, ne peut absolument pas spammer le Haki des Rois. Et je l'avais déjà expliqué dans une vidéo. Luffy, lui non plus, lorsqu'il est en Gear 5, ne peut pas spammer le Haki des Rois pour la simple et bonne raison que déjà son Gear 5 épuise énormément. Mais encore, s'il spammait des attaques au Haki des Rois avec ce Gear 5 là, il s'épuiserait beaucoup plus vite. On l'a vu avec Rob Lucci, lorsqu'il utilisait une attaque au Haki des Rois contre Rob Lucci, il s'est détransformé et c'était pareil face à Kizaru. Lorsqu'il utilisait le White Star Gun face à Kizaru, une attaque bien évidemment imprégnée de Haki des Rois, là encore, il s'est détransformé. C'est d'ailleurs pourquoi Luffy n'a absolument pas utilisé son Haki des Rois, pas même une seule fois face au doyen, parce qu'il voulait rester transformé le plus longtemps possible, car il savait pertinemment que s'il utilisait son Haki des Rois, il allait se détransformer. Donc, pour en revenir sur Big Mom, le Haki des Rois est une compétence qui épuise. Du coup, elle allait utiliser les grosses attaques face à Kuzan, mais sans toutefois faire de gros dégâts. Le combat serait alors beaucoup plus serré entre Big Mom et Kuzan que entre Kaido et Kuzan. Et lorsque les autres commandants de Barbe Noire vont se ramener, bah, ce sera juste la fin pour Big Mom. Du coup, Big Mom, elle aussi, ne pourra juste sauver personne, ni Kobe, ni les prisonniers. On va passer à Shanks. Expédions ça tout de suite. Alors, le collabo suprême, le twerker originel de Imi. Je plaisante, allez, je plaisante, décompressé. Bon, bref, comment Shanks aurait-il réagi s'il aurait dû sauver Kobe? Alors, Shanks, je ne pense pas qu'il possède une grosse attaque comme le Boro Brest de Kaido, le Galaxy Impact de Garp ou encore le Ikoku de Big Mom pour signaler sa présence. Mais je pense qu'il aurait lâché une vague de Haki des Rois qui allait endormir pas mal de pirates. Kuzan, encore une fois, se serait présenté devant lui et il n'y aurait pas eu de combat en fait. Parce que je voulais dire d'aller avoir un combat, mais absolument pas. Kuzan se serait juste fait one-shot par Shanks ou tout du moins dégagé par Shanks le temps que les prisonniers et Kobe rejoignent le navire. Et ici, le même scénario qu'avec Garp se serait présenté. On aurait donc un Shiryu qui va faire un plan pour poignarder Garp par surprise. Et là, à la différence de Garp, Shanks possède un acquis de l'observation qui lui permet de voir 10 secondes dans le futur. Du coup, il aurait donc pu prévoir l'attaque de Shiryu et one-shot Shiryu derrière. Et là, tu auras donc Shiryu qui sera absolument hors combat. Shanks qui n'aura pas pris le coup de poignard. Du coup, il sera encore en très bonne forme. Et je pense sincèrement que ce coup de poignard était le tournant pour Garp sur Hashinosu. Garp ne s'étant donc pas pris ce coup de poignard, du coup je pense qu'il s'en serait sorti sur Hashinosu, aurait réussi à sauver Kobe et à se sauver lui-même. Parce que ici, la mission n'est absolument pas de dégager et de vaincre tous les pirates de Barbe Noire, non. Mais la mission, c'est de sauver Kobe. Donc je pense que Shanks, c'est le seul des 4 empereurs qui aurait réussi à sauver Kobe parce que Luffy, et là on va directement passer sur Luffy. Sur Egghead, on a vu un combat entre Luffy et un amiral qui était Kizaru. Les deux se sont écroulés, one shot ou pas. Hein. Si vous voulez vous considérer que Luffy a one shot Kizaru ou pas. Mais au final, les deux se sont écroulés. Du coup, face à Aokiji, ça aurait été pareil. Même s'il aurait réussi à one shot, comme vous le dites si bien, Aokiji, bah, Luffy se serait écroulé comme je l'ai montré un peu plus tôt dans la vidéo. Lorsque Luffy en Gear 5 utilise une attaque imprégnée de Haki des Rois, une attaque puissante, bah, il finit par s'écrouler. On l'a vu avec Kizaru. Donc, ça se serait passé parfaitement de la même façon face à Kuzan. Du coup, Luffy aurait été à la merci des pirates de Barbe Noire. Donc, il n'aurait absolument pas pu sauver Kobe, ni d'ailleurs lui-même. Maintenant, on va passer à Barbe Noire. Alors, Barbe Noire, je pense que lui non plus n'aurait pas pu sauver qui que ce soit, étant donné que déjà on a vu le combat face à Trafalgar du Waterloo en 5v1. Barbe Noire avait du mal en 5v1 face au seul Trafalgar du Waterloo. Imaginez-vous alors contre Aokiji et 4 autres de ses propres commandants. Ça aurait été mission impossible pour Barbe Noire. Il se serait fait lui aussi capturer. Et là, on va finir sur Barbe Blanche. Bon, Barbe Blanche, Marineford, inutile de préciser que lui aussi, il ne pourrait absolument pas sauver Kobe et les prisonniers. Mais par contre, si on parle là de Barbe Blanche Prime, alors là, clairement, hein, il aurait giflé Kuzan. Le temps que les prisonniers montent dans le bateau, il aurait giflé Shiryu. Et vu que Shiryu allait se préparer à attaquer Kobe, et dès que tout le monde serait monté dans le bateau, il aurait juste détruit l'île et il serait parti. Bon, les amis, c'est donc comme ça que je pense que ce serait passé si chacun des empereurs
était allé sauver Kobe sur Hachinosu à la place de Garp. Ici, ce que vous devez comprendre, c'est que les empereurs, l'une de leurs plus grandes forces, c'est leur équipage. Garp ne possède pas un équipage qui lui permet de prétendre au titre d'empereur. Mais par contre, si on parle individuellement parlant, il a clairement la puissance pour rivaliser avec les 4 empereurs. Et je parle là de Garp Vieux. À mon avis, les seuls empereurs plus puissants que Garp Vieux sont Barbe Blanche Prime, Shanks et Kaido. Pour le reste, je pense que Garp est encore aujourd'hui, et je parle de Garp Vieux, plus puissant que les autres empereurs. Pour moi, c'est plutôt évident. Bon, on va pas parler ici de Baggy parce qu'on sait que ce n'est pas un niveau empereur. Et pour ce qui est de Mihawk et de Shamrock, moi je pense personnellement que Shanks est plus puissant que Shamrock. Par contre, je pense quand même que Shamrock a une puissance qui se rapproche de celle de Barbe Blanche Prime. En fait, pour moi, dans mon top 11, il serait un cran en dessous de Barbe Blanche, c'est-à-dire une place derrière Barbe Blanche, pas un cran en dessous. Mais pour moi, il a un niveau qui se rapproche très fortement de celui de Barbe Blanche Prime, étant donné que vous savez que pour moi, Shanks et Mihawk sont plus puissants que Barbe Blanche Prime. Du coup, à mon avis, Mihawk et Shamrock eux aussi auraient réussi à sauver Kobe et les prisonniers. Bref, les amis, la vidéo est arrivée à son thème. Portez-vous bien sur Animarium. Peace les bros. After.